Loukachenko, le président de la Biélorussie, va faire venir 150 000 Pakistanais en Biélorussie. Sachant que la Biélorussie, c'est un petit pays, 150 000 personnes, c'est pas rien. Et je pense qu'on va surtout les retrouver à Minsk, la capitale. Et Minsk, pour y avoir été plein de fois, c'est tout petit. Voilà, le bastion soi-disant où il n'y a pas d'immigration, qui s'appelle la Russie blanche parce que c'est un pays qui se veut blanc, etc. Eh ben, il est tombé. Ok, et non. Tu vois comme quoi l'argument de l'Union européenne, bien que je ne sois pas un fan de l'Union européenne du tout, mais l'argument de l'Union européenne, il a ses limites. La Biélorussie ne fait pas partie de l'Union européenne, bien au contraire. C'est un pays qui se veut être à l'opposé de la politique de l'Union européenne, et bien pourtant va accueillir 150 000 Pakistanais sur son petit territoire. Voilà. Donc, inutile de psychoter, inutile d'idéaliser. De l'autre côté, bah c'est pareil. Ok. Je comprends les plaintes concernant l'immigration massive et illégale en France, ou en Europe, dans l'Union européenne, mais la Biélorussie fait pareil. Ok. Bref, n'idéalise pas l'étranger. Si tu pars vivre ailleurs, effectivement, certaines choses seront meilleures, certaines choses seront moins bien. Et surtout, les pays changent, rien n'est figé. Sur Internet, les gens qui s'intéressent à l'expatriation, qui en ont marre de la France, qui veulent quitter la France, ils partent du principe que le monde est figé. C'est-à-dire que la France qu'elle est aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, elle restera toujours comme ça. T'en sais rien. Et le pays dans lequel ils vont vivre, est ce qu'il est aujourd'hui, donc il va rester comme ça. En fait, t'en sais rien. Même moi, je suis surpris par Loukachenko qui fait venir 150 000 Pakistanais dans son petit pays. Je suis vachement surpris, je m'attendais pas à ça de lui, tu vois. Bah, il le fait. Même moi, j'ai oublié la règle d'or. Les pays changent. C'est pas parce qu'aujourd'hui un pays a telle politique que ce sera le cas demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui un dirigeant, que ce soit un président, que ce soit un premier ministre, que ce soit n'importe quoi, dit ils ont fait ça, que dans un an il ne reviendra pas dessus et qu'il changera. Et qu'il fera complètement l'inverse de ce qu'il a dit il y a un an et complètement l'inverse de ce à quoi tu t'attendais. Voilà. Petite vidéo. Donc n'idéalise pas trop et n'oublie pas, les pays changent. Ce qu'un pays sera dans 5-10 ans, j'en sais foutrement rien, t'en sais foutrement rien. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Il y a une part d'inconnu, une part de jeu que tu contrôles pas. Et ça fait partie de la vie internationale. Et surtout, ne jamais croire que les choses sont figées. La France, que tu veux quitter, pour ceux qui veulent la quitter, tu l'as vu changer, toi. Ou si tu es trop jeune, ton père, il l'a vu changer, la France. La France de 1975, c'est pas la France de 2025. Je pense qu'on est d'accord. Bon, bah, n'importe quel pays dans lequel tu vas aller, ce pays en 2025, en 2050, ce sera plus le même. Oh, et puis bien avant, peut-être qu'en 2030, ce sera plus le même. Voilà, petite vidéo de réaction sur ce qui se passe en Biélorussie actuellement, ce qui a été décidé. Bien évidemment, ce que je dis actuellement, je ne le sors pas de mon chapeau. Tu peux aller lire sur Internet. Si tu veux, je mettrai même le lien pour ceux qui ne trouveront pas en commentaire. Et puis, peut-être tu pourras vérifier ce que je suis en train de dire au sujet des 150 Pakistanais. Pour ceux qui disent, ouais, c'est l'Union, il n'y a que l'Union européenne, etc. Bah non, il y a d'autres pays qui font la même chose. Même s'ils se vendent comme étant différents, non. Tu as aussi des retournements de situation. Même moi, là, tu vois, je suis surpris. Bref,
À bientôt, abonne-toi sur la chaîne Vie Internationale, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et dans la description, tu sais que tu peux réserver ta séance de coaching avec moi. Tu t'inscris, tu réserves, comme ça on pourra se parler de façon privée, en tête à tête et à bientôt. Ciao.